Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors normalement je fais les intros avant de commencer la course. Et là j'ai décidé de faire l'intro de la vidéo alors que j'ai déjà presque 1300 km dans les pattes. Bon, je suis sur la Sea to Peak. Le programme c'est quoi? 2300 km de VTT, 36 à 38 000 de D+, selon les sources, à boucler en moins de 14 jours. Du coup là ça fait presque une semaine que je suis dans le truc. C'est un très beau chantier. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ce que je vous propose c'est de repartir quelques jours en arrière, en Bretagne, à la pointe de Corsen. Bon, salut les amis, comment allez-vous? On est à la pointe de Corsen, c'est le point le plus à l'ouest de la France métropolitaine, en Bretagne. Incroyable. Bon, il est 6h18, il y a une grosse brume, un petit crachin breton. On part dans une quinzaine de minutes. Moi je suis prêt, le vélo il est prêt, il est là. Bon, le vélo que vous connaissez si vous avez vu les autres vidéos sur ma chaîne. Bon, on va y aller tranquille, jour après jour, no stress. Il va falloir être patient, très patient, parce que ça va être long. Mais malgré tout, il faut le faire en moins de 14 jours. Du coup, gros chantier quand même. On va aller voir la pointe, puis on va bientôt partir. Hein. Allez, c'est parti. Avec que des glaces. Voilà, au moins, voilà. C'est bon. Fred, tu nous as vendu le soleil, il est où le soleil? Il va se lever le soleil. Ouais. Voici. Allez, on est parti. C'est un beau petit crachin, bien local. 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Yeah! Merci. Allez, on est parti. Hello. Ah, ça attaque. Kilomètre zéro. L'échappée semble se former. Pas mal là. Ah, je vois la chapelle juste là, je sais pas si on peut monter, mais en tout cas on est à peu près au sommet de la Bretagne, dans les monts d'Arrée. Costaud quand même, ça grimpe hein. Ça grimpe, et un VTT c'est pas de la route. Allez, continuez. Allez, c'est parti. Ah. 215 km, 3200 D+. Je pensais faire plus de kilomètres que ça, mais alors la Bretagne, qu'on vienne pas me dire que c'est plat, parce que c'était dur. Ça faisait que monter, descendre. Il y a eu des sentiers quand même bien techniques. En plus on a eu la pluie toute la journée, un peu par intermittence, enfin le matin pendant 4 heures d'affilée, après par intermittence, mais vraiment toute la journée quoi, donc un peu trempé toute la journée. Heureusement il faisait pas froid, mais du coup voilà. Et puis physiquement c'est quand même dur, j'ai quand même du mal. Du coup je pense que je vais gérer, je vais pas avoir un objectif trop ambitieux, parce que je pense que ça va revenir petit à petit, donc j'espère que la forme va revenir les jours suivants, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup roulé cette année, donc ça pique. Mais voilà, je vais me coucher tôt aujourd'hui, je vais repartir vers 5-6 heures je pense. Puis voilà, bonne nuit la team. Je me suis cassé la gueule là et je crois que j'ai une côte de fêlée. Puis je me dis bah attends, regardez. Ah ouais, il t'a diagnostiqué le truc quoi. Et il palpe partout, rien. Et au dernier palpage, il fait ça, il serre. Ah bon, putain. Bah, ouais. Alors il me dit bon, tu peux continuer hein. Ouais. Ouais.
faut pas que ça soit trop... Ouais, il m'a dit que ça sera juste douloureux, mais tu peux continuer. Bon, milieu du deuxième jour, 13h13. Bonne app, hein. Craqué, alors. Tu t'arrêtes de manger là, toi? Incroyable ces paysages. Bon les amis, 23h55, il est temps de s'arrêter. Je me serais bien arrêté un peu plus tôt, mais j'ai cherché pendant une bonne heure un lieu de bivouac. Et je suis à Guémené sur je sais pas quoi. Guémené, derrière les toilettes publiques. Mais bon, moi ça fait un lieu calme. Bon, aujourd'hui ça s'est bien passé, le parcours était un peu plus simple qu'hier. Il y a eu des vraiment très très beaux paysages. On se serait cru dans le Var ou quoi, avec des pins et tout, c'était assez incroyable. Des belles descentes VTT, de quoi s'amuser, de quoi aller à fond et tout, donc ça c'était bien kiffant aussi. Et puis voilà quoi, du coup j'ai fait à peu près 240 km, je crois 235, donc bon. Ça a bien roulé, je suis à 40 km du CP, donc je vais l'atteindre demain matin. Tais-toi toi. Et puis on va bien dormir, je pense que je vais dormir 6 heures, donc je vais me mettre le réveil à 6 heures. Voilà les gens, bonne nuit. Et alors, il est déjà là, lui? Ah, je pensais être premier. Bah non. Non, je rigole. Je pas être premier. Voilà, pas. Tiens, y a personne qui a perdu une gourde. Moi, j'ai perdu une gourde. Eh bah tiens, celle-là. Elle était où? Elle était, tu sais, à Guémené au-dessus. Après, t'as la descente et dans la remontée là. Et je dis tiens. J'y crois pas. Ouais. Alors ça c'est de l'assistance. L'assistance du Je l'ai ramassé. Et t'as de la chance parce que j'ai dit ouais ça doit être, il y a eu un trail. Ça doit être un trailer et j'ai failli la laisser. J'ai dit bon je la prends jamais. Là. Bon, la team on est à plein, CP1. Je suis arrivé deuxième aujourd'hui, mais vu qu'il y a la vague de dimanche qui est partie un jour plus tard, il y a beaucoup de monde officiellement en fait qui sont devant moi. Potentiellement il y en a 3 qui vous ont repris les 24 heures. Ouais. Ça roule bien là, ça va être un peu plus plat il me semble. Ça va faire du bien pour pousser un peu. Une petite pause, café, manger un peu, puis on va repartir. Hein. Là il fait beau, il fait frais. C'est cool. Tchuss. Oups, voilà. Bon les amis, on vient de traverser l'Indre à bord du bac. Rotation toutes les 20 minutes et moi j'ai dû attendre un peu parce qu'il était de l'autre côté quand je suis arrivé. David avec qui je roule depuis 2 jours m'avait dit bon on se retrouve au bac, mais manifestement il a pris celui d'avant parce qu'il n'était pas sur le quai quand je suis arrivé, mais du coup c'est allé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de faire des vidéos. Je suis pas rapide mais bon ça va, j'ai pas à me plaindre. Regardez comme ça monte là. Ouah, je pense que c'est un peu comme le ski à la télé, on voit pas que ça monte. Oh, mais je peux vous dire que ça grimpe là. Ouais, toi t'as roulé longtemps là avant de me trouver? 10 minutes. Ah ouais? Bon après je savais où est-ce que la trace passait donc j'ai coupé. Ouais. Pour la team, il est 23h, bien 23h pile. J'ai trouvé le lieu parfait, je parle doucement parce que j'ai vu d'autres cyclistes qui dorment là-bas. Lieu parfait, un genre de beaux toilettes publiques magnifiques, je sais pas si vous voyez là. Et avec des robinets pour faire une petite lessive et tout, donc voilà, on fera le bilan demain. Là je vais aller me coucher tôt, je vais faire ma petite lessive et puis à demain les amis, tchuss. Non, mais en fait, souvent quand je suis en voyage, je dors sur des bancs en bois. Ouais. Et là, ça va.
Ok. Et là, carrelage, je fais 2 fois plus de carrelage. Ouah. Tu préfères pas l'herbe? Moi je trouve que dormir sur l'herbe sans matelas c'est mieux parce que c'est... Ouais, mais alors cette nuit, j'étais content quand la pluie, t'as vu la petite. Bah oui, finalement ça a flotté. Moi, avec le vent je sentais la pluie. Bon les amis, on est à Thouarzé, fin de la trace D. Du coup on va attaquer la trace E là. On est entre Nantes et Poitiers en gros. Je me fais une petite pause Super U. Moi j'ai bien roulé, c'est toujours bien vallonné. Du coup il n'y a jamais trop de répit. Là on a fait... Hier soir il y a eu des montées, des descentes vraiment très raides, beaucoup de portages et tout. Et puis entre hier et aujourd'hui là on a beaucoup navigué dans les cépages autour des vignes, c'était hyper beau, très vallonné aussi. Mais voilà. Du coup là il est midi, petit repas rapido. Puis je repars. Et bonjour les petits chats, c'est Fred. Et non, c'est caca. Donc là on est à Poitiers au CP2. Donc là il y a Olivier qui vient d'arriver. Donc là on arrive à la sécurité là à droite. Bon, la sécurité, cette heure-ci il est 22h et quelques, 22h30. Ouais, non, 23h même, 22h50. Et puis voilà. On est les ouvreurs de CP. Comme par hasard, le premier, un Lillois en single speed. C'est ça. Bizarrement. On a fait la vidéo du vidéaste. Oh, ça a été? Ouais, écoute, pas de casse, pas de problème, perso, les premiers jours, je me suis dit putain, c'est speed, quel enfer, je vais jamais y arriver. Mais je sais que ça allait prendre 2-3 jours, tu vois, et puis maintenant j'ai bien le. Ouais, c'est ça, c'est mouvement dans les jambes. 3-4 jours et après tu l'as, c'est automatique. Ouais. Moi, je m'en rends même plus compte que je marche. Ouais. Tu vois, dans les montées, c'est automatiquement, je sais qu'à partir de ce moment-là, je vais marcher. Ouais, et en fait, je suis dans ma tête, je suis dans mon truc. Et et puis le rythme, tranquille. Ouais. Mais je me suis dit, j'ai eu beaucoup trop gros, mais bon, là, ça a l'air d'aller. C'est vrai? T'as combien là? Bah, 34-19. Donc ça te Peut-être fait. j'aurais pu mettre Quel ratio? 32, 1,75. Ouais, c'est bien, hein. Ouais, mais j'avais un 7, ouais. Ouais. Bon. Tu verras après. Bah, Tu ça a verras bien après. roulé, écoute, Parce que là, t'as encore un peu. là, il y a encore 100 plat. Ouais, c'est km ça. de plat. Et puis après, ça commence à. Ouais, j'ai hâte d'arriver à monter. Toi, t'as le Limousin, ouais. Ouais. T'as le Limousin à partir de là, c'est cool. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu chiant là. Salut tout le monde. Bon, il est 6h22. Début du jour 5. Je suis en train de ranger le camp là. Bah, du coup, hier, je suis arrivé à Poitiers. Poitiers, c'était un checkpoint. Malheureusement, quand je suis arrivé à presque à 22h30, 23h, il était fermé. Mais Rémi Quinquin m'a accueilli, donc ça m'a bien fait plaisir. On a rigolé 5 minutes et tout, et bon bah après je suis allé chercher un lieu de villégiature. J'ai trouvé une petite toilette publique là dans un coin un peu tranquille à quelques kilomètres après Poitiers, donc c'était bien cool, même si je cherchais un hôtel. Du coup bah si je dois faire un bilan après 4 jours, globalement ça va, ça s'est bien passé. Après un premier jour un peu difficile, je trouve un peu mes marques pour le single speed, je trouve mon rythme toute la journée. Bon maintenant qu'on a passé la Bretagne et qu'on est un peu dans le Loiret ou dans le Poitou là, bah moi franchement j'ai hâte d'être en montagne. Hein. Donc normalement il y a une dernière étape un peu plate de 110 km aujourd'hui et après on va attaquer, on va être dans le Limousin, il paraît que c'est magnifique, je connais pas du tout. Il va y avoir plein de vaches, je suis trop content. Et après Massif Central, etc. Et là ça va pas décrocher pendant longtemps. Donc voilà, écoutez, on va y aller. Je suis content parce qu'aujourd'hui je vais réussir à partir avant 7h. Et c'est parti. Perdu là. La trace elle est censée aller à droite à un moment donné. J'ai rien vu. Ça là. Putain, c'est ça la trace. C'est
ça la trace là? Mais non. Ah! 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 Non mais c'est un sentier ça. Ah! Bon, je me suis fait exploser par les ronces là. J'ai du sang partout. Le sentier il est inexistant. En même temps sur Komoot j'ai vu que c'était des pointillés, ils connaissaient pas du tout. Si tout le monde passe par là parce que je suis premier, ça va faire des morts. Enfin c'est pas des morts mais ça va être une boucherie. Hein. Bon les amis, regardez-moi ce lieu de bivouac magnifique. Petit banc là, petit abri et surtout de l'autre côté. Lac magnifique. Bon, il est que 21h45. Pourquoi je me suis arrêté si tôt? Parce que là, ce que j'ai à monter, c'est une pente de 7 km dans la forêt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis pris une telle claque à pas avancer dans les ronces, dans les orties, dans les fougères que, je sais pas, j'ai dû faire 15 km en peut-être 3 heures, je sais même pas, peut-être plus, peut-être moins, j'avais aucune notion du temps, mais ça a été tellement dur dans la forêt que là si je pars, il est presque 22 heures, que je me retrouve coincé, je ne sais où, ça va être un enfer, ça va être dangereux et tout, parce que si je dois descendre comme ça de nuit. Du coup, petit bivouac, aujourd'hui j'ai fait quoi, 180 km, 185 km, bon j'aurais bien voulu faire un peu plus. Maintenant, c'est comme ça, je vais surtout bien me reposer, c'est de partir plus tôt demain matin. Et puis voilà, on est presque à la moitié. Je pense que demain, je vais atteindre le checkpoint de la mi-course, qui est le départ de la Half to Peak. Voilà, bon, il reste du temps pour finir et tout, mais c'est quand même costaud cette course. Hein. Du coup, moi, je vais me coucher, et puis on se voit demain. Ciao! Bon, la trim, après 2 doubles expresso et après avoir fait les courses, pleine forme ce matin, j'ai super bien dormi, incroyable. J'avais un toit, j'avais une prise électrique que j'ai trouvée bien cachée et une douche, donc autant vous dire que là je suis frais comme un gardon. Niveau électricité, ça m'a bien sauvé d'avoir une prise parce que je me suis un peu mis dans la sauce moi-même avec le moyeu dynamo. En gros, je me suis aperçu que vu les vitesses très basses en VTT, ça charge pas autant que j'avais j'estimais pouvoir charger 10 000 chaque jour, c'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, les 2 premiers jours, je me suis mis dans la sauce parce que j'avais pas fait attention, mais même si j'avais l'impression que ma batterie était branchée, et en fait ça n'a pas chargé pendant 2 jours. Du coup là j'étais vraiment sur les réserves et j'arrivais pas à charger assez pour me maintenir safe, donc j'étais un peu en flux tendu. Avec mon téléphone qui utilise beaucoup de batterie vu que j'écoute beaucoup de musique tous les jours, et puis gérer le GPS et la puce du tracker qui utilise pas mal de batterie parce qu'il faut recharger tous les 2 jours, donc tout ça accumulé, ça m'a un peu mis dans la sauce. Ce matin ça a été beau, ça a quand même bien roulé. Faut que j'accepte que en VTT il n'y a plus aucune notion de kilométrage, etc. parce que il y a des kilomètres qui sont beaucoup plus durs que d'autres. Et voilà, il faut juste avancer. Mais hier soir ça a été dur, je me suis pris une énorme claque. Mais voilà, je pense que dans ce sport, faut accepter d'encaisser les coups pour être plus fort le lendemain. C'est ce qui s'est passé hier. J'ai encaissé. Donc là, ça permet de relativiser. Continuer d'avancer. Allez. Finesse cette trace. Ah ouais.
Ça te va bien, là, hein? Là, ça... On arrête de rigoler, là, les kilomètres qui valent cher. Hein. Ah ouais. Et ouais, il y a eu des passages à... Ouais, bah après là, il y a beaucoup de singles. Là. Ouais. Ouais. Non, là, il y a pas mal de singles. Il y a... Ouais, c'est cool, là. Enfin, moi, j'avais adoré. Ouais, c'est comment après? C'est plus... Ouais. Ça va rouler, quand même. Bah, là, c'est plus single, c'est moins roulant. Ouais. Mais après, bon, ici, ça reste... en fait, à partir de Pont-Gibaud, vraiment, tu auras plus de pistes. Ouais. Mais bon, Okay, ouais. c'est cool. Dans tous les cas, moi, j'avais adoré. Trop bien. Les amis, on arrive à l'instant à Pont-Gibaud, fin de la trace et début de la half to peak. Bon, et Pont-Gibaud et en fait personne de l'orga, enfin pas de lieu, rien, donc je peux continuer. J'ai juste croisé Rémi Quinquin qui m'a attrapé alors que je sortais du bar dans lequel j'ai bu un café pour remplir mes flasques. Bah du coup c'est bien parce que 20h46 je me voyais pas non plus m'arrêter si tôt. Si j'arrive à rouler, il y a un col à monter là, je sais plus comment il s'appelle. Si j'arrive à monter ce col, dormir de l'autre côté c'est bien. Et au loin tout à l'heure on voyait la chaîne des puits là, c'était magnifique. Donc on voit les volcans d'Auvergne qui vont nous manger demain. Bon allez, on continue. Bon les amis, alors là je suis dans un cimetière à Lachaud il me semble. J'ai commencé l'ascension là du premier col où je suis fatigué là. J'ai commencé l'ascension du premier col d'Auvergne. C'était assez plat, c'est facile à monter. Avec la fraîcheur ça fait du bien de rouler au frais. Voilà, il est à peu près 22h30 là. Bon, j'ai fait mes 15 heures journalières. Donc faut pas en faire plus. Je vais me poser tranquille, j'espère que ça va être calme dans le cimetière là. En tout cas il y a un beau coin d'herbe. Pas encore d'habitants, enfin pas encore de locataires de cet espace dans le cimetière. Du coup je vais me poser. Demain réveil entre 5h et 6h je pense. Puis on continue la route hein. Alors sachant que ouais, j'ai passé la half to peak, c'est à dire que j'ai passé théoriquement le milieu de la course. En kilométrage j'ai fait plus que le milieu parce que je crois que je suis à 1300. 1250, 1300. Par contre en dénivelé je suis loin d'avoir fait la moitié. Du coup entre deux... Voilà, mais toujours est-il qu'on est à la fin du 6e jour. Si on doit faire un bilan, franchement l'aventure se passe bien pour l'instant. J'ai eu aucun gros problème physique. Bon, j'ai un peu des fourmis dans les mains, un petit truc comme ça, mais un peu dans la cervicale ou dans le bas du dos. Mais rien de grave. Le vélo, rien de grave. Tiens, faut que je pense à mettre du silica là. Non, faut que je pense à mettre du skirt parce que la chaîne c'est quand même une catastrophe. Les journées en VTT ça fait bien morfler la transmission. Et voilà, le reste franchement ça va. J'ai des petits coups de moins bien dans l'après-midi. Mais après ça va, je fais le taf de jour en jour. Faut que j'essaye de rester concentré mentalement pour pas trop penser à ce qui peut se passer autour, mais vraiment concentré sur ce que j'ai à faire au jour le jour. Puis voilà, on va continuer comme ça tranquillou. Bon les gars, bonne nuit.